Leaders. Professeur Khayat, un monde sans tabac, vous ne croyez pas? Après avoir été un des acteurs les plus engagés dans la lutte contre le tabac en France, puisque c'est quand j'étais conseiller du président Chirac que nous avons pour la première fois augmenté de façon très forte, très violente, le prix du paquet de cigarettes qui est passé entre 2002 et 2004 de 3 € à 4 puis à 5 €. Tout ce que l'on peut, à part augmenter le prix du paquet, et ça ne change pas le taux de tabagisme dans mon pays, en France, des jeunes adolescents. Pratiquement 1 sur 2 avant 25 ans qui a fumé. Et d'ailleurs, le paquet neutre, par exemple, dont on nous a vanté qu'il allait totalement réduire le tabagisme, notamment chez les jeunes, on a vu qu'au contraire, il y a eu 9% d'augmentation de la consommation de tabac en France depuis qu'on a mis le paquet neutre. D'accord. Le tabac chauffé type IQOS peut être une solution? Alors, je pense que ça pourrait être intéressant, il faut faire des études pour le prouver. Ces études, pour l'instant, ont été faites par les industriels, donc ils sont l'objet d'un doute sérieux et légitime. Pour autant, est-ce que nous, cancérologues, nous, professionnels de la santé, nous devons écarter toute étude neutre, indépendante pour vérifier si c'est vrai ou pas? Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'il faut que nous-mêmes, nous trouvions les moyens de faire ce type de recherche, mais d'une manière totalement indépendante, pour confirmer ces premiers résultats. Et si, par chance, on a affaire à ce qu'on appelle un produit à risque réduit, comme la cigarette électronique par exemple, eh bien, ce serait très intéressant de laisser ces produits se développer. D'ailleurs, la FDA aux États-Unis, il y a quelques semaines, a ouvert la porte à l'idée de cigarettes à risque réduit, de produits du tabac à risque réduit. Car, indéniablement, on sait très bien que dans le cancer, il existe un effet dose-réponse. C'est-à-dire que avoir un tout petit peu de rayonnement zonisant, comme d'aller faire un scanner ou une radio des poumons, ou prendre une irradiation massive avec Fukushima ou avec Tchernobyl, etc., ça ne donne pas le même risque de cancer. On sait que fumer une cigarette par jour ou fumer un paquet de cigarettes par jour, ça ne donne pas le même risque de cancer. On sait que boire un verre de vin par jour ou de boire 1 litre de vin par jour, ça ne donne pas le même risque de cancer. Dans tous les éléments cancérigènes, on sait qu'il existe une relation entre la dose et le risque. Donc, quel est le risque avec les cigarettes? C'est la combustion d'une matière organique, quelle qu'elle soit, en l'occurrence du tabac. Mais la marijuana, les gens disent le cannabis c'est moins cancérigène. C'est faux. Mais même une tranche d'aubergine qu'on fait griller sur le barbecue comme en Italie, s'il y a du noir, c'est que la matière organique a été brûlée, là, il y a eu une combustion, et ça provoque cette fumée noire. Tout ce qui est noir, c'est des amines aromatiques, des hydrocarbures polycycliques, de l'acrylamide, toutes des substances qui sont hautement cancérigènes. Or, dans ces cigarettes chauffées et non pas brûlées, on voit que la fumée n'est pas noire, elle est blanche, car c'est de la vapeur d'eau, comme dans la cigarette électronique. Alors, qu'il reste des résidus de combustion un petit peu, personne n'a jamais revendiqué d'être des produits sans danger, mais c'est des produits peut-être à risque réduit, et il faut absolument que les organismes indépendants se mettent au travail pour nous dire si c'est oui ou non, plutôt que de se braquer dans 10 ans, on aura la génération sans tabac. Vous êtes franco-tunisien, d'origine tunisienne, natif de Sfax. Et du temps où vous étiez conseiller du président Jacques Chirac, vous avez beaucoup fait avec vos confrères tunisiens pour l'élaboration d'un plan national anti-cancer de Congo. Exactement. Aujourd'hui, oui. Qu'est-ce que vous auriez aimé faire pour compléter ce travail? Écoutez, ça a été une vraie fierté pour moi de le faire. Le président Chirac aimait particulièrement la Tunisie et m'avait demandé, avec le Premier ministre Raffarin, d'aider la Tunisie, ce que j'ai fait avec beaucoup de bonne volonté et de plaisir. Donc je suis venu souvent, visite officielle, etc. On a aidé les Tunisiens à coordonner leur action, car il y avait une espèce de compétition entre Tunis et les villes de province, Sfax, Sousse, etc. Il y avait des situations de monopole, il y avait des manques de moyens criants, des manques de spécialistes, tout ça. Donc on a à la fois apporté des financements, mais apporté surtout des moyens que les gens se parlent, travaillent ensemble, créent des commissions. Et je pense que ça a quelque part contribué à l'amélioration de la lutte contre le cancer en Tunisie. Qu'est-ce que j'aimerais maintenant? C'est revenir d'abord en Tunisie, car je me sens toujours très proche de mon pays natal et des gens qui y vivent, des Tunisiens. Je pense que c'est un pays remarquable en termes de multiculturalité, de tolérance, d'histoire de ce peuple.
issus de toutes les migrations, de tous les mélanges, et c'est un pays qui m'intéresse particulièrement. Alors après, je serais incapable de vous dire qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, car ça fait bien longtemps que je n'ai pas été travailler en Tunisie, donc je ne connais pas la situation de la lutte contre le cancer dans ce pays merveilleux. Mais en tout cas, si un jour la Tunisie souhaitait mon expertise, c'est bien évidemment avec un immense bonheur, un immense plaisir que je l'apporterai. À très bientôt à Tunis. J'espère. À bientôt à Sfax. Avec grand plaisir.